Bonjour, je m'appelle Gab et je suis recherchiste pour le SCFP au Maritime. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va voir ce qu'une augmentation de salaire de 20% sur 4 ans signifierait pour Suzanne, la préposée aux soins des résidents dans les foyers de soins au Nouveau-Brunswick. Donc, Suzanne veille quotidiennement à la santé, à la sécurité, au bien-être des résidents des foyers. Elle les coiffe, elle les lave, elle les nourrit. Les résidents deviennent comme sa deuxième famille. Les résidents la voient comme leur deuxième famille aussi. Suzanne gagne 21,24 par heure. Maintenant, rappelez-vous que si on divise 20% par 4, ça veut dire que l'augmentation salariale par année serait de 5%. Parce que la durée du contrat est 4 ans, donc ce serait, imaginons une augmentation de 20%, ça veut dire que ça serait 5% par an. Maintenant, on parle depuis l'année passée de l'importance de parler de l'inflation, de coût de la vie, puis comment les choses coûtent plus cher d'une année à l'autre. Donc, on parle de nourriture, on parle de vêtements. Si on imagine que l'augmentation salariale de Suzanne du 5% est arrivée en 2017, l'augmentation du coût de la vie a changé de 2016 à 2017 de 2,3%. Ça, c'est le coût de l'inflation. Donc, quand on parle du salaire réel, puis qu'est-ce que Suzanne retire, on parle vraiment d'une augmentation de 2,7%. Mais on va utiliser le chiffre 5%, comme ça vous pourrez voir comment l'augmentation salariale affecte le dollar et les cents de Suzanne. Donc, pour Suzanne, une augmentation de 5% par an signifie 1,06 de plus par heure. On peut conceptualiser ça de deux différentes manières aussi. Donc, Suzanne travaille environ 7,5 heures par jour. Donc, cette augmentation-là de 5% représente environ 7,95 $ par jour. Ou aussi, on peut parler que Suzanne travaille environ 37,5 heures par semaine. Donc, ça nous donne environ 39,75 $ par semaine. Donc, ça, c'est combien son augmentation de 5% représente pour Suzanne en dollars et en cents, 39,75 $. Mais rappelez-vous que Suzanne doit payer des impôts. Imaginons que Suzanne est dans un ménage à revenu unique avec très peu de crédit d'impôt. Donc, elle devrait payer un impôt sur le revenu des particuliers d'environ 15%. Donc, enlevons 15% de l'augmentation à Suzanne. Ça nous réduit à 33,79 $ par semaine. Ça, c'est le nouveau total net, disons, en enlevant la taxe. Donc, Suzanne sait qu'elle doit se faire un budget. Elle savait c'était quoi son argent en 2016, maintenant elle est en train de penser à son nouvel argent en 2017, puis elle se dit, OK, avec les calculs, ça me donne environ 33,79 $ par semaine. À quoi ça ressemble ça par jour? Si je divise ça pour les 7 jours, comment de nouvel argent par jour d'une semaine que Suzanne va avoir? Donc, divisons 33,79 $ par 7 jours de la semaine. Son nouveau montant qu'elle a à jouer avec, c'est 4,83 $ par jour. 4,83 $ par jour. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ben, tu peux acheter un 2 litres de lait à 3,59 $. Ou tu peux acheter du pain qui était à
3,49$ aujourd'hui. Donc, tu peux acheter soit le lait, soit le pain, mais pas les deux, avec ton 4,83$ par jour. Donc, oui, il faut parler un peu que Suzanne n'est pas la seule employée de foyer de soins au Nouveau-Brunswick. Non, il y en a environ 4100 des Suzanne au Nouveau-Brunswick. Donc, les gens se demandent comment ça va coûter au gouvernement de faire si on faisait une augmentation salariale de 20% pour les 4100 travailleurs de foyer de soins. Ben, le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous a dit ça va nous coûter 21,8 millions. Mais ça, c'est sur 4 ans. Donc, par année, on parle de 7 millions. Qu'est-ce que ça représente, 7 millions, sur le budget total du Nouveau-Brunswick? L'année passée, le budget total du Nouveau-Brunswick était 9,6 milliards de dollars. Le pourcentage de 7 millions dans 9,6 milliards, 0,0007%. C'est une très, très, très petite fraction. Donc, une augmentation salariale pour les travailleurs des foyers de soins représenterait environ 0,007% du budget provincial. Le budget sort la semaine prochaine. Tous les partis politiques de la province, à l'exception des conservateurs, conviennent que les travailleurs des foyers de soins de Nouveau-Brunswick méritent une véritable augmentation de salaire. Êtes-vous prêts à continuer la lutte pour les Suzanne?